Bonjour à tous, une vidéo sur les fonctions dérivées avec une série de 4 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. Allons-y pour la correction. Un petit rappel avant, dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice, calculer des dérivées. On y va, alors on va utiliser les formules du cours. On va y aller méthodiquement. Qu'est-ce que l'on remarque dans cette fonction? On a un x au carré et puis x. Dérivée de x au carré, 2x. Dérivée de x, ça fait 1. Attention à ne pas oublier d'éliminer le 15, la constante, puisque la dérivée d'une constante, ça fait 0. Voilà ce que ça nous donne. F' de x égale à 2x moins 3. Deuxième fonction, on remarque ici 1 sur x et x au carré. Dérivée de 1 sur x moins 1 sur x carré. Dérivée de x au carré, 2x. Alors on arrange ça comme on peut. Voilà ce que ça donne. Fonction suivante, là on a une racine carrée, on a un terme en x et puis 1 sur x. Alors la dérivée de racine carrée de x, 1 sur 2 racines de x. Dérivée de x, ça donne 1. Dérivée de 1 sur x, moins 1 sur x carré. On obtient ça après avoir simplifié un peu. Fonction suivante, on a ici un produit. U fois V. On a une formule pour ça. Donc, dans un premier temps, on calcule la dérivée de U, qui donne 1 ici. La dérivée de V, qui est égale à 2. Et puis, on applique la formule du cours, U'V plus UV'. Voilà, et après simplification, on obtient f' de x égale 4x moins 2. Exercice 2. On a une fonction cubique. Première question, calculer la dérivée de cette fonction. Alors, le x cube, si on le dérive, ça devient 3x carré. Le x au carré devient 2x. Le x devient 1. Et on n'oublie pas d'éliminer la constante, ce qui nous donne, après simplification, f' de x égale à 6x carré plus 6x moins 12. Alors, deuxième question, il faut étudier le signe de la dérivée. Alors, cette dérivée, quand on regarde, c'est un polynôme du second degré. Donc, c'est une parabole. Alors, pour connaître son signe, d'abord, on va chercher à voir s'il y a des racines. Il y en a 2. Donc, 1 et moins 2. Maintenant, on remarque que le coefficient du x au carré ici, c'est 6. Il est positif. On a donc une parabole en U. Donc la parabole coupe l'axe des abscisses, comme on vient de le voir avec les deux racines. Ça nous donne donc comme signe pour la dérivée, eh bien, plus, moins, plus. Troisième question, dresser le tableau de variation de la fonction. Eh bien, pour trouver le tableau de variation, on a besoin du signe de la dérivée. On vient de le trouver, donc il n'y a plus qu'à à remplir le tableau. On peut mettre quelques points, donc f de moins 2, qui fait 21.
et puis f de 1. Voilà, ça fait moins 6. Question 4. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse moins 1. Alors d'après la formule du cours, on va avoir besoin donc de f' de moins 1. F', on l'a calculé, on remplace x par moins 1 et on trouve f' de moins 1 égale moins 12. On a besoin aussi de calculer f de moins 1. Donc on prend l'expression de départ avec les cubes, etc. Et on remplace x par moins 1. On obtient f de moins 1 égale 14. Maintenant, on prend l'équation de la tangente en moins 1. Donc attention, quand on remplace dans la formule du cours le a ici par moins 1, ça va faire moins 1, donc plus 1. Attention. Voilà. On remplace f' de moins 1 et f de moins 1 par les valeurs que l'on vient de trouver. Et ça nous donne, après simplification, l'équation y égale moins 12x plus 2. Exercice 3. Donc une autre fonction. Première question, déterminer le domaine de définition de la fonction. Alors il ne faut pas que le dénominateur s'annule. Donc x différent de 2. Valeur interdite 2. Ensuite, calculer la dérivée. Alors, c'est du type u sur v, c'est un quotient. Si on dérive u, on obtient 2. Si on dérive v, on obtient 3. Et on applique la formule du cours, u'v moins uv' sur v carré. Voilà, alors on simplifie tout ça. Surtout, ne vous amusez pas à développer le dénominateur, ça sert à rien. Puisque ce qui nous intéresse dans la dérivée, c'est son signe. Et comme le dénominateur ici est sous la forme d'un carré, puisque c'est la formule du quotient, on connaît déjà directement son signe, c'est positif. Donc, pas besoin de développer. Question 3, étudier les variations. Donc pour ça, il faut étudier le signe de la dérivée. Voilà la dérivée. Le numérateur, c'est moins 15, donc il est toujours négatif. Le dénominateur, comme on vient de le voir, il est toujours positif, puisque c'est un carré. Conclusion, la dérivée est tout le temps négative. Alors si la dérivée est tout le temps négative, la fonction est tout le temps décroissante. Attention dans le tableau, ne pas oublier la valeur interdite 2. La question 4, il fallait dire si on a des tangentes horizontales. Comme la dérivée ne s'annule pas, on n'a pas de tangente horizontale. Exercice 4. Alors on veut construire une boîte comme ceci. Première question. Exprimer le volume V de x de la boîte en fonction de x. Alors, c'est un pavé, donc pour calculer le volume d'un pavé, c'est longueur fois largeur fois hauteur. On va chercher à déterminer donc ces 3 dimensions. La première, la longueur. Si on regarde, c'est 20 auquel on enlève 2 fois x sur les côtés là. Donc 20 moins 2x. La largeur, c'est 10 moins les 2 petits morceaux x, donc 10 moins 2x. Et puis la hauteur, ça sera x. Voilà pour l'expression du volume.
Ensuite, question suivante, montrer que V' est égal 12x carré moins 120x plus 200. Donc on reprend l'expression de V, l'expression développée ici, donc voilà, hein, c'est pas compliqué, on dérive ça, on obtient donc ce qui est demandé dans l'énoncé, c'est parfait. Troisième question, étudier les variations de la fonction V. Donc étudier le signe de V'. V' c'est un second degré. Est-ce qu'on a des solutions? Oui, on a deux solutions. Environ 2,1 et puis 7,9. Vous avez les valeurs exactes ici avec donc une racine carrée de 3 dans l'expression. Ensuite, ce second degré, le coefficient du x au carré c'est 12, il est positif. On a donc une parabole en U qui coupe l'axe des abscisses. Ça va nous donner comme signe plus, moins, plus. On met ça dans un tableau. Voilà, plus, moins, plus. Donc les variations, ça sera croissant, décroissant, croissant. On calcule les points importants dans ce tableau. Donc l'image de 2,1, voilà, 192,4. L'image de 7,9, moins 192,4. Ensuite, les questions suivantes. Pour quelle valeur de x le volume de la boîte est-il maximal? Alors, si on regarde le tableau de variation, c'est évident. Hein, c'est pour cette valeur-là, donc c'est pour une valeur de x qui est environ égale à 2,1 cm. Bon, je vais pas rappeler ici la valeur exacte, avec la racine carrée de 3. On donne un arrondi ici. Et puis, dans ce cas, quel est le volume maximal? Eh bien, environ 192,4 cm². Dernière question, quelles sont alors les dimensions de la boîte? Eh bien, on a x qui est environ égal à 2,1. Vous pouvez reprendre le patron de départ, là, dans l'énoncé. Et donc, on obtient une boîte qui a ces dimensions-là. Donc, 15,8 de longueur, 5,8 de largeur et la hauteur, x qui est donc 2,1. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.